Quand Isaac m'a dit que je lui avais jamais dit je t'aime, j'ai réalisé une chose. Je l'ai même jamais dit à personne avec sincérité. Moi, ce que je veux, c'est que tu me dises je t'aime. Et comme je sais que ça n'arrivera pas, je passe toutes mes journées à faire n'importe quoi pour t'oublier un peu. Surprise! Elle va s'installer ici. Oli, Léo est malade. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien, c'est Léo. Tu sais bien que je laisserai pas Léo détruire notre couple. La police enquête sur des sites pornographiques mettant en scène des mineurs et tout cela aux portes de notre quartier. Clara, tu savais pas que le site recrutait des mineurs? Raconte ça à la police quand elle m'aura localisé. Nous recherchons César Cabano. J'ai rien dit sur vous. Relax. Tu sais quoi, t'es une merde. J'arrive pas à le croire, je sors avec le seul connard qui se tape une crise de la quarantaine à l'âge de 16 ans. Attends, c'est bon, c'est pas si grave. J'ai plus confiance en lui. Va faire la paix avec lui une fois pour toutes. On se le fume. Se joue entre potes. J'avais dû te dire que j'avais un copain. Ouais, et... Bah fini. Je passe ma vie tout seul et pour une fois que je lui demande d'être là... Mais bon, c'est pas grave parce que Jules, lui, il se plaint jamais, il dit oui à tout, le bon gars, Mais quoi. non. Dis-moi, t'es là pourquoi? Il me tarde d'entendre les excuses bidons que tu vas me sortir pour me dire que t'as arrêté de t'entraîner. Qui est prêt à continuer à jouer notre pièce de théâtre malgré les menaces? Eh bien, je vois que nous avons une majorité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la faute de ta pièce de merde. Soit tu te charges d'annuler la pièce sans que les élèves s'en mêlent, et par là même tu assumes à 100% la responsabilité de ce qui se passe, soit je te fiche à la porte. Quelle bonne idée vous avez eue de contacter notre agence de voyage. Nous allons nous occuper de tout. Vous verrez, les élèves seront ravis. Est-ce que tu veux que je demande à un autre professeur d'aller à cette excursion? Loli, c'est Alphonse. Je ne veux pas aller au bloc avant de t'avoir vu, même si c'est pour la dernière fois. Je t'embrasse. Testament d'Alphonse Madrona? T'inquiète pas, ça va aller. Isaac, j'ai besoin que tu me rendes un grand service. J'aimerais que tu parles sérieusement à ta mère pour qu'elle vienne parler à mon père. Merde. Rien que de prononcer cette phrase, je me sens bête. Et t'attends quoi de moi? Que je lui demande que leur histoire continue, c'est ça? Isaac, je sais pas si t'es au courant, mais mon père va se faire opérer d'urgence. Et l'intervention est plutôt délicate. Et moi, en quoi ça me concerne? Mon père n'a pas le moral. Il a perdu toute illusion, il refuse de se battre, et tout ça, c'est pas très bon. Et j'aimerais lui faire retrouver un petit peu d'espoir. Ma mère, elle est censée faire quoi? Pour moi, c'est pas facile tout ça. Rien que le fait d'en discuter avec toi, j'ai la désagréable sensation de trahir ma mère. Je suis dans une situation désespérée. D'accord. Mais tu sais que pour moi, c'est pas facile non plus. Tu comprends? Je te comprends. Mais le fait est que mon père a accepté l'opération au moment où il a rencontré ta mère. Je peux pas dire que ça m'enchante. Mais c'est comme ça. Du coup, j'ai besoin de toi. On va pas se laisser impressionner. Ce qui est arrivé à Grégory, c'est intolérable. Mais si on cède maintenant, ça devient accepter leur chantage. Lola, je sais pas de quel conte de fées tu t'es échappé. Un de tes petits camarades s'est fait agresser. Tu peux comprendre ça? Bon bah nous, on fera ce que Miguel nous dit de faire. Je ne peux qu'être d'accord avec vos revendications. Mais la pièce sera annulée. Quoi? Non mais c'est pas vrai. Lola, il est complètement inadmissible de taguer les murs de ce lycée comme il est inadmissible d'y répondre par d'autres graffitis. On ne combat pas le vandalisme par le vandalisme. En répondant comme ça, vous vous êtes trompé sur la façon d'agir. Et vous avez perdu le combat. Sans compter bien sûr l'agression de votre camarade. Et ça, j'aurais pu l'empêcher. On dit que si on sait perdre, il faut savoir se retirer. Excusez-moi. Il s'en va. Je comprends plus rien là. Bon, alors vous avez entendu, la pièce est annulée. Miguel a tranché. Bon, il a donné son avis. Mais annulé, non. Ok, d'accord, on a déconné. Punissez-nous, faites ce que vous voulez, mais annuler, on peut pas. La pièce peut pas être sacrifiée à cause de nous. Frédéric, vous n'avez plus de professeur, et un de vos acteurs principaux n'est apparemment plus en état de jouer. N'est-ce pas?
préfère encore jouer dans Blanche-Neige. Tout est dit. C'était une bonne expérience. Mais bon, elle doit s'arrêter aujourd'hui. Et l'année prochaine, a priori, d'autres pièces suivront. Ouais, c'est ça. D'accord? Ah, oui. Vous allez être punis. Vous commencerez à effacer vos graffitis dès demain. On fait quoi maintenant? On reste assis comme ça, les bras croisés? Qu'est-ce que tu veux? Il fait chier ce prof. C'est vrai quoi. Il nous berce avec ses conneries et du jour au lendemain, il nous lâche. Putain. Hey, salut, ça va? Avec ma copine, ça s'est plutôt bien arrangé. Très bien même, je suis content, mais... Avec Fred, je crois que... Le PD? Ouais, enfin, le gay. Mais bon, on va discuter de ça pendant l'excursion cet après-midi. D'ailleurs, il va falloir que je mette les bouts, sinon je vais rater le bus. On finit celle-là, après tu peux te tirer. Allez, fonce. Ouais, t'as raison. Tu veux que je te donne mon avis? La situation avec ta copine va pas s'améliorer. Hey, les meufs, tu sais, c'est toutes les mêmes. Elles t'emmerdent et après, elles te font culpabiliser. Et puis, elles arrangent tout en te baratinant à mort. On est trop faibles. Et pour ton pote, là, la tentouse. Tu crois qu'il a des vues sur toi? Mais dès que t'as besoin de lui, il va en voir un autre et te laisse en plan. Si tu veux mon avis, il zappe parce qu'il a quelqu'un. Non, sérieusement. Ça fait un bail que tu les connais. Et franchement, laisse-les tomber. Tu vois pas qu'ils se foutent de toi? Je serais toi, je les enverrais chier. Bah allez. Ouais, Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Física o química. 你来晚了，我现在正在收金的体温。收金？谁说让你收金？如果我生个小孩的话，就不需要你，也可以留在西班牙。你以为我是为什么会跟你睡觉？可是，我因为你和我睡觉，是因为你喜欢我。喜欢你？你只是个小孩，而且我也不认识你。你说过你爱我。什么时候？昨晚。那是为了让你兴奋，是看看你会不会再继续，你懂吧？是看看。 Excusez-moi. Je vous écoute. Je m'appelle Alberto Velando, je suis journaliste. Je travaille actuellement sur cette affaire de site pornographique qui employait des mineurs. Vous voyez de quoi je parle? Non, je suis désolée. Je peux pas vous aider. Vous voyez ça avec la directrice. Je vous demande pardon. Je connais des gens dans la police. Et j'ai obtenu la liste des clients du site. Une professeure de ce lycée est impliquée. Clara Yanès. Je pense que vous savez qui c'est. T'as vu dans quel état était Grégory? Cette histoire de pièce est allée trop loin. Ils ont décidé de laisser tomber. Je sais pas si... Je me suis dit qu'il fallait améliorer l'ordinaire. J'ai même acheté un peu de vin. Je sais qu'il est encore un peu tôt pour dîner, mais ça nous laissera le temps de discuter un peu. J'ai une tonne de choses à faire, je préfère... Non, Blanche, attends. Pour une fois, s'il te plaît. Bon, eh ben on va ouvrir la bouteille. C'est bon d'être tous les trois, hein?
Allez, Paola. On va se marrer comme des fous à cette excursion. Bah oui, Arrête de pleurer, ma belle. on y va. Ça va te changer les idées, tu verras. Eh, Lola, Ouais. t'as vu Jules? Non, mais il doit être juste en retard, c'est tout. Et toi, t'as vu Paola? Paola, ouais. Ah bah c'est pas brillant. Ah ouais. Excuse-moi. Isaac. Ouais, je suis là. Lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva. Bon, on se bouge. Le bus nous attend. N'oubliez rien dans le hall. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química. Allez, calmez-vous, récupérez vos affaires et amenez-les au chalet. Oh, on se calme. Écoutez une petite seconde. Le but de cette excursion est de découvrir les anciennes voies commerciales romaines, d'accord? Et les Romains ne roulaient pas en quad. Et vous êtes mineurs. Allez, monsieur. Non, c'est hors de question. Allez, venez. Juste un petit tour. Même pas en rêve, Isaac. Venez prendre vos affaires. Regardez, il y a une voiture. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah ouais, tu sais ce qu'on dit. Quand la vache doit se faire traire, tu la vois galoper vers le fermier. Et qu'est-ce que tu fais là? Ton portable répond pas. Ah, je l'ai pas éteint. Je comprends mieux, on capte pas. Bon, et pourquoi tu es là? C'est au sujet d'Alba. Je t'en parle ici tout de suite, devant tous les élèves. Ouais, super. Non, viens, on va marcher. Bon, les filles, allez, on trinque. J'ai quelque chose à vous annoncer. Santé. Ah, il est bon. Il faut avouer que ces derniers mois ont été plutôt agités. Avec des moments parfois déconcertants, parfois compliqués, souvent intenses et frustrants aussi. Enfin, tout ça, quoi. Mais ces moments passés avec vous, je les échangerais pour rien au monde. Vous savez comment était ma vie avant de vous rencontrer. Elle a complètement changé depuis que j'habite ici. Et grâce à vous deux, et à ces derniers mois un peu fous,
ma vie s'est remise sur les rails. Et ça m'a permis aussi de comprendre pas mal de choses. Bah dis donc, c'est pas qu'une légende. On dit que les Argentins sont doués pour tourner autour du pot. Attends, laisse-le continuer. Avant de vivre ici, j'étais plutôt du genre intègre. J'avais des principes et je tâchais de les respecter. Et vous deux étiez de grandes amies. Et moi, j'ai fait voler tout ça en éclats. J'ai trahi mes principes. En annulant cette pièce. Pire, j'ai mis votre amitié en péril. Alors j'ai décidé... qu'à partir de demain, je chercherai à me loger ailleurs. Et je vais aussi quitter le lycée. Je vous aime. Toutes les deux. Ça m'étonne pas de te retrouver tout seul. Salut, ma belle. Vas-y, raconte. Bon... rien que des conneries. Comment elle va, Paola? Bof. J'ai réussi à la faire s'endormir. Mais elle en bave. Sans déconner, les mecs, on peut pas compter sur vous, hein. Heureusement qu'on sort pas ensemble. Mais je déconnais. Enfin non, je déconnais et pas vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien qu'on soit amis tous les deux. Bon, et à part ça, ta vie? Tu vois, c'est facile d'être ami. Oh, Isaac, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un vrai ami à part Fred. Bah, c'est bien. Par contre, pour ma vie, ça va plus ou moins. Plus ou moins quoi? Ouf, dis-moi. Ça sent l'embrouille avec la fille dont tu m'as parlé, c'est ça? Allez, quoi, raconte. Tu peux tout me dire maintenant qu'on est des amis. T'es sûr? Bon, ok. T'as raison, au fond. Puis, j'imagine que tu sais qui c'est. Non, je vois pas du tout. Toujours Irène, c'est ça? Tu sais, si t'es prêt à recevoir un conseil, je pense qu'elle t'a assez humilié comme ça et que tu devrais la laisser tomber. Ouais. Mais bon, quand t'es amoureux de quelqu'un à ce point, c'est difficile. Quelqu'un qui a détruit ta vie. Et pourtant, toi, t'attends qu'une seule chose. Un je t'aime. Non. C'est une question de dignité. Ah, pour ça, il y a bien longtemps que j'ai perdu la mienne pour elle. Bon, faut que j'aille voir comment va ta sœur. J'ai vraiment l'impression d'être le psy du cœur. Joey. Merci à toi. Sérieux. On va faire un tour de quad? Bah, pour être franc, si le prof nous chope, on est mort. Je rêve ou tu flippes? Bah. Et toi, ça te branche? Et tu sais démarrer sans clé? Sans clé? Putain, Isaac, traîne avec nous plus souvent, quoi.
Attends, Léo, qu'est-ce que tu me racontes? T'as déjà fait passer les tests à Alba aux États-Unis? Oui. Ah ouais? Et tu me le dis maintenant? J'ai préféré te l'annoncer petit à petit, pensant que la pilule passerait mieux. Si j'avais débarqué d'un coup et que je t'avais balancé la nouvelle au visage, t'aurais eu beaucoup de mal à l'accepter. Et tu crois qu'en me cachant la maladie de ma fille, tu peux m'aider à quelque chose? T'as pas le droit de me faire ça! D'accord. Tu préférerais que je te dise droit dans les yeux que notre fille a une bêta-thalassémie majeure? Qu'elle a une anémie congénitale sévère? Qui la condamne à vie à subir des transfusions sanguines? Arrête de mentir, Léo. Tu viens à l'hôpital avec moi lundi et le docteur te l'expliquera. Il y a autre chose. Il te dira ça mieux que moi. Il s'agit d'une méthode expérimentale pour la soigner. C'est la seule solution. D'un point de vue éthique, cela ne pose aucun problème. Mais ça dépendra aussi de toi. Mais c'est quoi cette solution? S'il y a un remède à cette maladie, il faut le tenter. Il s'agit de transplanter des cellules mères extraites du cordon ombilical d'un bébé de même parent. Comment ça? La seule chose qui pourra sauver notre fille, c'est un autre enfant conçu par nous deux. Eh, c'est quoi? Franchement, c'est trop mortel. Même si le prof te tombe dessus, on peut se barrer à travers les bois. Oh, c'est trop bon ce bordel. Avec ce qu'on a fumé, on va s'évaporer. Vous savez quoi, les mecs? C'est super qu'on soit là tous les trois. Ça fait un bail qu'on n'avait pas fumé ensemble. Tiens. Hey. Et toi, mon pote, je suis trop content de t'avoir retrouvé. Bon, ok, il y a la fumette. Ça me rend sentimental, un peu émotif. Non, sérieux. T'es mon meilleur pote et c'est vrai, on est passé par des moments un peu glauques, mais on s'est retrouvés. Hein? T'as la fumette débile, toi. Bon, puisque t'as été honnête avec moi, eh ben, je vais l'être avec toi. Si j'ai fait tout ça, c'est pour Ruth. J'ai dit que je le ferais. Mais en vérité, je m'en tape de toi. Avant, c'est vrai, t'étais comme un frère pour moi, sérieux. Mais j'ai plus confiance en toi. J'aurais bien voulu, mais c'est impossible. Si tu veux tout savoir, tu m'emmerdes. Greg, tu déconnes. Oh, mais tu vas pas te mettre à chialer comme une gonzesse, je supporte pas. Garde tes larmes. Hein, pour un autre. C'est tout? Bon, très bien. Si c'est ça, autant crever tout de suite. Putain, t'es vraiment con. César, descends! T'inquiète, il fera rien, c'est juste pour attirer l'attention. Fous-moi la paix, tu vois pas qu'il est défoncé? Lâche-moi! Fais pas le con, putain, fais pas le con, merde! Oh, le con! Eh, César, tu roules trop vite, là! Putain, mais fais gaffe, merde, ça tourne! Je ne vois que dalle, putain, arrête! Mais arrête, merde! Merde, le con! César! Il est vivant? Isaac! Il est vivant, oui ou non? Je sais pas. Oh, je sais pas. Isaac! Merde. Mais qu'est-ce qui te prend?
Maintenant, tu m'écoutes, toi et moi. On se disputait, et puis t'as entendu l'accident et on est arrivé ici en courant. Pigé? Pigé? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de te couvrir, connard. C'est ça que je suis en train de faire. Tu comprends? Toi et moi, on n'a rien à voir avec ça, d'accord? Rien du tout. Bon, maintenant, il faut le sortir de là. Dépêche. C'est pas vrai, il perd de l'essence. Merde, vas-y, il faut qu'on l'enlève de là, vite. On peut pas le bouger. Comment ça, on peut pas le bouger? Ça peut péter d'un moment à l'autre, là, pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac va bien? Je sais pas. Va chercher de l'aide. Dépêche-toi, Fred. Ça va aller. Ça va aller. Rock! Rock! Ils ont eu un accident et Isaac a... Accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Reste à l'intérieur, d'accord? Allons-y, Frédéric, on y va! Et vous, vous restez à l'intérieur! Qu'est-ce qu'il y a? Retournez vous coucher, d'accord? On y va, Frédéric, dépêche-toi, allez! Viens, Lola, on y va. Isaac, ne bougez pas! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Attention. Isaac! Attention, il faut pas le bouger. Isaac! Isaac! Je crois qu'il respire plus. Isaac! 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 Merci. Il vaut mieux que tu t'approches pas, s'il te plaît. Mais je vais aller le voir, c'est mon frère qui est là, je veux savoir s'il va bien. Dites-moi comment il va, Pour le moment, il ne réagit pas, mais il va s'en sortir, c'est promis. Je vais avec lui. Non, il n'y a de la place que pour une personne et il vaut mieux que ce soit moi qui y aille. Le bus va arriver d'un moment à l'autre pour vous ramener, d'accord? Si tu veux, tu peux y aller avec Léo dans la voiture. On y va. Vous êtes bien chez Irène, Miguel et Blanche. Laissez-nous un message et on vous rappelle très vite. Blanche, c'est Rock. Il y a eu un grave accident, Isaac est blessé. Bonjour. C'est bon, t'inquiète pas, je t'ai déjà vu en caleçon, tu sais. T'as déjà commencé à faire tes cartons? Ouais, Et quand est-ce que tu vas dire à Olivia que tu pars? ce matin, quand j'arriverai au lycée. Non, j'ai pas fini. J'ai besoin d'y aller. Non mais j'hallucine. Ah, qu'est-ce que ça va me manquer, tout ça? Blanche, c'est Rock. Il y a eu un grave accident, Isaac est blessé. Il a un traumatisme crânien. On l'emmène à l'hôpital. J'ai appelé Olivia, mais elle répond pas. S'il te plaît, si tu entends ce message, essaie de la prévenir. Mais surtout, ne dis rien à mon père. C'est aujourd'hui qu'on l'opère et je voudrais pas lui causer encore plus de soucis. C'est pas vrai. Voilà, elle est rien que pour toi, la coquette angoissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Paola, comment va-t-il? On sait pas, on doit attendre là. Ils lui font passer des radios et tout un tas d'examens, enfin, on verra. Et toi, chérie, comment tu vas?
Oui, bien sûr, les élèves ne pensent qu'à ça. Ils sont très anxieux. J'essaie que la journée se déroule normalement et que les cours soient assurés comme d'habitude, mais... écoute, je vais devoir te quitter. Désolée. D'accord? Je t'embrasse. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais déjà être rentrée à l'hôpital, non? Oui, je sais, je voulais seulement prendre quelques affaires et rien, dire au revoir au lycée. À vous tous, on ne sait pas ce qui peut arriver. Arrête de dire des sottises, Alphonse, tu veux. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Dans 2 semaines, tu seras revenu parmi nous. Je me fais des idées ou vous me cachez assez mal qu'il s'est passé quelque chose? Quelque chose? Alors là, tu te fais des idées. Non, tout va très bien ici. Viens, faut y aller. Allez, au boulot, Alphonse. Tu rassembles tes affaires et tu files à l'hôpital. Allez, oust. Dites-moi au moins que je vais vous manquer. Oh, attends. Et Rock, il a appelé, tout va bien là-bas? Tout va bien. Bon, allez, prends tes affaires et on va à l'hôpital. Il ne faut rien lui dire. C'est bon, je sais. On a des nouvelles d'Isaac? Ses copains demandent s'ils peuvent... Chut, Alphonse est ici. Aucune nouvelle. Depuis 2 heures, ils essaient de le sortir du coma, mais ils n'y sont toujours pas parvenus. Alphonse n'est pas au courant. C'est vrai? Mais il risque de l'être très bientôt. Alphonse doit se faire opérer dans le même hôpital que celui où se trouve Isaac. Tu imagines? Oh, Olivia? Oui. T'as un instant? Pour une urgence, oui, mais pour parler de ta pièce, ça doit pouvoir attendre, pas vrai? En fait, oui, seulement... Ça peut attendre. Ici Loli, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. Bonjour Loli, c'est Alphonse. Aujourd'hui, c'est le jour de mon opération. Et bon, c'est étrange, mais maintenant que je sais que tu existes, je me sens plus fort pour affronter ça. Je serais heureux que tu sois là quand je sortirai de l'hôpital. Audrey? Salut Audrey, c'est Jules. Hé, quelle surprise. Ça va toi? Désolé, je savais pas qui appeler. J'ai un ami, Isaac, qui est à l'hôpital. C'est vraiment grave et tout ça, ça me rappelle l'histoire de mon frère et je me sens pas très bien là. Et si tu venais ici un moment, ça te changerait les idées? À moins que ta copine soit là. Non, j'arrive. C'est une bonne idée. À tout à l'heure. Salut. Salut. Vous avez des nouvelles? Non. Paola n'en peut plus. Ouais. Bon, on en reparle tout à l'heure. Je vais au gymnase essayer de décompresser un peu. Ça marche? À tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce que j'en sais? Et c'est quoi cet amour soudain pour la gym? On dirait qu'il fait tout pour me fuir. Lola... Je sais, ça me regarde pas trop, mais si... Si jamais pour toi, votre petit coup de l'autre jour, c'était une réconciliation. Pour Jules, c'était que du sexe et rien d'autre. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Désolé. Merci. Tu vas bien? Oui, ça va. J'ai cru reconnaître quelqu'un. Je dois être un peu nerveux. Alphonse, tout ira bien, tu verras. Qu'est-ce que vous avez à répéter tous la même chose, là? Tu sais, c'est pas une simple opération de l'appendicite. Pardonne-moi. Je suis inquiet, désolé. T'as trouvé le moment pour le lui annoncer? Pour l'instant, Olivia a des choses plus urgentes à régler, c'est évident. Avec un élève entre la vie et la mort, il est logique que tout lui paraisse assez ridicule et secondaire. Ouais, t'as raison. Et moi qui ne pensais qu'à être loyal vis-à-vis de moi-même ou non, à jouer cette pièce ou non, tous ces trucs. Rien que des bêtises sans intérêt. Mais la pire des bêtises, c'est que tu t'en ailles. J'en connais une encore plus grande. Ah oui? Ouais. Je peux être franc. Bien sûr. C'est une bêtise que tu sois amoureuse d'un pauvre idiot. C'est sympa de discréditer mes sentiments. Vraiment élégant de ta part. C'est moi que je discrédite, juste moi.
Tout le monde y gagne si je m'en vais. Je te propose quelque chose. Et si on oubliait un peu ma bêtise d'être amoureuse de toi et ta bêtise de nous quitter et on en reparlera quand Isaac ira bien? Si Isaac ne s'en sort pas. Il s'en sortira. Et nous aussi, tu verras. Aïe! Je leur avais dit qu'il fallait pas toucher au quad. Non mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête en faisant ça? Rock, arrête de te torturer, ça ne sert à rien. Je me sens responsable, j'aurais dû être plus attentif. Être toujours sur le qui-vive, les surveiller tout le temps. C'est ridicule. Qui nous a emmenés dans cet endroit de merde? Qui n'a pas pensé à vérifier qu'ils n'avaient pas d'alcool? Ils avaient de l'alcool? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi mon frère aurait fait une connerie pareille? Vous savez très bien que vous ne pouvez pas boire à votre âge. Rock n'allait pas vous suivre toute la journée, vous êtes assez grand. Moi, je comprends plus, là. Nous sommes des mineurs, oui ou non? Parce que nous surveiller, c'est pas si difficile que ça. J'espère que mon frère va s'en sortir. Il s'est réveillé et il m'a reconnu. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, mais nous devons encore le maintenir en observation pour lui faire passer des examens complémentaires et suivre son évolution. Mais il a récupéré la parole et il se rappelle plus ou moins ce qui s'est passé. Alors ça veut dire qu'il va guérir complètement? En principe, si l'évolution continue, il ne devrait garder aucune séquelle. Je peux le voir, s'il vous plaît? Juste un moment alors. Et tu attendras que les infirmières terminent. Je te préviens, il est encore un peu étourdi, c'est normal. D'accord. Isaac, t'as pas honte de nous faire peur comme ça? Mais comment t'as eu l'idée de monter sur ce machin la nuit et bourré en plus? À quoi tu pensais? M'engueule pas, ok? Oh. Heureusement que tout près, il y avait Greg et César, parce que sinon, je te raconte pas. Ouais, ça c'est sûr. Quel sale con! Il vient de m'envoyer un message avec la photo de la chinoise et ses bagages. Je l'ai jeté dehors, je t'adore. Et va te faire mettre, Yann. Bien profond. Eh, Paola. Tu sais si Irène est là? Elle est dans le couloir. Avec Rock. On va revoir tous les exercices de la page 72 jusqu'à la 74. Isaac s'est réveillé, ça y est, il récupère bien. Génial. C'est génial. J'espère qu'il va la fermer. Mes deux héros. Merci. Il va s'en tirer grâce à vous deux. C'est pour ça qu'on est là, la blonde. Bon, reprenez tous votre place. Maintenant qu'Isaac va mieux, on va continuer le cours, d'accord? Eh ben, on peut souffler un peu, non? Que voulez-vous? Entendre votre version des faits. L'article sera publié de toute façon. Si vous me donnez plus de renseignements, il sera plus juste et objectif. Pourquoi une ex-directrice d'école visitait-elle un site porno sur lequel un de ses élèves avait l'habitude de se déshabiller? Et vous prétendez rechercher justice et objectivité? Non. Tout ce qui vous intéresse dans cette histoire, c'est le scandale. Les faits que je vous ai exposés sont-ils erronés? J'ai le numéro de votre carte de crédit et la webcam à laquelle vous aviez accès était utilisée par un mineur, César Cabano, un élève de ce lycée. Cette carte, n'importe qui aurait pu s'en servir si on me l'avait volée. Et vous avez déclaré ce vol? Pas que je sache. Vous voulez quoi à la fin? La vérité. Alerter tous les parents, leur dire à qui on confie l'éducation de leurs enfants. La société est tombée bien bas pour engager des gens comme vous qui comblent leurs frustrations sexuelles avec des mineurs, non? Allez au diable. Merci beaucoup, ça fera très chic à la fin de l'article. Marisa, prends-moi en photo. Pourquoi? Pour rien, j'ai réfléchi. Si je m'en sors, je voudrais commencer un journal. Ou un blog, comme nos élèves. Il va s'appeler La vie en cadeau. Ça te plaît? C'est n'importe quoi. Bonjour. Ah bah, je commençais à croire que tu ne voulais pas dire adieu à ton père. Vous faites quoi? Viens ici. Je veux que tu sois sur la photo. Une photo? Allez, assieds-toi. Allez. Tu vas sourire, oui. Bonjour. Bonjour, docteur.
Comment ça va? Vous êtes prêt pour l'intervention? Je pense que... il faut qu'on se parle. Avant l'opération. Ouais, enfin, si je te le dis, c'est que c'est vrai, c'est moi. Paola? Paola! Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Eh ben, ma belle, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je me sentais si mal. J'étais trop angoissée, je crois. Pour mon frère? Ouais, pour ton frère. En fait, je crois que je suis amoureuse de lui. S'il lui arrive quelque chose, je meurs. Petite chérie, il va bien, t'inquiète. Dès qu'il aura récupéré, tu vas le lui dire. Ok, ma belle? Et tu le feras rentrer dans le droit chemin. Il a fait assez de sottises comme ça. Dans le dernier scanner qu'on vous a fait... Comment dire? En fait, la tumeur s'est développée à l'intérieur d'une zone dont l'accès est bien plus difficile. Et cela complique un peu l'opération. Bon, s'il vous plaît, dites-moi tout. Je peux vous embrouiller avec des termes médicaux ou bien être direct et brutal. À vous de choisir. C'est devenu moche à ce point. Eh bien... oui, en effet. Ouais. Et en quoi cette information peut-elle aider le patient quelques minutes avant son intervention? Je devais vous en informer, c'est la loi. Je n'ai pas le droit de le cacher au patient. Je suis désolé. Quel pourcentage de chance ai-je de ne pas survivre à l'intervention? C'est impossible à dire exactement. De notre côté, nous ferons tout ce qui est possible, soyez sûr de ça. Mais de votre côté, soyez prêts. C'est la seule chose que je peux vous dire. Vous avez un peu de temps avant que l'on ne vienne vous chercher. Tout va très bien se passer. Marisa, on a un peu d'argent en actions à notre nom, à tous les deux. Ce n'est pas beaucoup, mais... Arrête. J'ai vécu une très belle vie. Il n'y a presque rien que je regrette. Mon fils, je te remercie d'être avec moi. Non mais Paola, t'es dingue. Allez, sors d'ici. Dehors. Merci. Ah d'accord, je vois. Merci d'avoir sauvé mon frère, César. Et toi aussi, je te remercie, Greg. Je sais ce que t'as fait pour lui. C'est rien, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on est là, hein, tu sais bien. Allez, file maintenant. T'es tout excité, c'est plein de mecs à poil ici. Tu vas leur donner plein de mauvaises idées. Paola, Paola, t'as reçu mon message? Et ton frère, ça va? Écoute, Yann. Tous les deux, on n'a plus rien à se dire. Même si tu m'envoies des photos de ta chinoise qui se taille. Tu piges? Non, Paola, attends. Tu vas pas foutre en l'air notre relation seulement parce que j'ai fait une bêtise. S'il te plaît, un peu de générosité. Non, mais c'est moi qui dois être généreuse. T'es vraiment grave. Attention. Et alors? Tu vas où avec ça? Bah, maintenant que tout s'est calmé, on nettoie les inscriptions qu'on a faites pendant la manif pour le théâtre, tu vois. Arrête de rigoler, la belle, on va s'arracher les cheveux pour enlever tout ça. Eddie, tu sais ce qu'elle faisait l'autre jour, Clara, avec Alberto Velando? C'est qui, celui-là?
Un confini qui s'est autoproclamé journaliste d'investigation. T'as pas lu le reportage qu'il a écrit sur la contamination du fleuve Ouya? Qui a rendu malade tous les habitants. Ou celui sur les prostituées de Rabal. Non, mais attends, Lola. Je vois pas du tout, mais alors pas du tout de quoi tu parles. Mais qu'est-ce qu'il veut à Clara, cet abruti? Bah, j'en sais rien, il doit enquêter sur quelque chose. Mais il bosse pour la presse à sensation, alors ça doit être un truc bien scandaleux. Ah ouais? Ah, attends, je crois que j'ai lu un article là-dessus. Tiens, regarde. Son dernier reportage, ça concernait un site porno. Non, ce qu'il cherche ici n'a sûrement rien à voir, c'est clair. T'as oublié comment on fait? Je voudrais savoir pourquoi tu me couvres, alors qu'avant l'accident, tu m'envoyais toujours me faire foutre. Parce que ça me plaise ou non, on est ensemble dans cette merde. Et je veux aussi que la blonde s'embête plus avec nos disputes. Ça te va? Et si j'essayais de dire la vérité et ensuite on verrait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas, ouais. On raconte partout qu'on a fait les idiots et puis que c'est pour ça qu'Isaac est à l'hôpital. Bravo. Et les flics vont adorer ton histoire, hein, ça c'est sûr. Bordel. Non, sans déconner, on maintient notre histoire et puis voilà. On s'engueulait, on a vu passer Isaac en train de faire le con et puis voilà, c'est tout. Et si Isaac dit le contraire, on fait quoi? On va acheter des fleurs et des bonbons. On va lui faire une petite visite. Ah, Carlos. Il paraît que ton ami va mieux. Va falloir fêter ça. Ouais, bah tu vois, c'est ce que je fais, en nettoyant. D'ailleurs, ouais, toi aussi, tu devrais nous aider, mon vieux. En plus, ce qui m'embête, c'est qu'on doit nettoyer aussi la saleté qu'on n'a pas faite. Allez, donne. On le fait ensemble? Ouais. Alors, tu as préféré cette excursion mouvementée à un jour avec moi. Tu dois apprécier les émotions fortes. Et comment? Si tu veux en savoir plus, quand tout ça sera fini, je te laisserai l'occasion de le découvrir. Ça me plairait, oui, mais j'ai quelque chose à te dire. Que ton copain t'a demandé de revenir avec lui? Oui. Mais en plus, il veut avoir une relation monogame et traditionnelle. Et le plus surprenant, c'est que j'ai dit oui. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, ça me dit rien de tenir la chandelle, c'est vraiment pas mon truc. Pourquoi tu t'es cassé, Fred? Je me le demande, ouais. Isaac? Qu'est-ce que tu fais debout? T'es fou? T'inquiète pas, je vais bien. Fais pas l'idiot, allez, retourne te coucher. Tiens, j'ai fait tout ça pour que tu m'embrasses. Arrête tes bêtises. Eh, les mourants, ils ont pas droit à un dernier vœu, non? Oui, mais je vois pas de mourant dans cette chambre. Quoi, tu veux que je m'évanouisse? Faut que tu sois convaincu. Tu sais ce qui aurait été pire que de mourir dans cet accident? Mis à part le ridicule de crever sur un quad. De pas t'avoir entendu me dire je t'aime. Je vois, alors si tu as fait tout ça, c'était pour m'entendre dire que je t'aime. Eh ben merci pour le stress que tu nous as donné. Et c'est pour ça que tu as décidé de faire le clown sur un quad cette nuit-là? Pourquoi tu dis que j'ai fait le clown sur un quad? J'ai une autre version. Mais bon, je te raconterai. Bon alors quoi? Tu vas le dire, ce fameux mot magique qui me guérira de tout? Mais oui, Isaac. Oui, je t'aime. C'est vrai? Salut. Bah, si on dérange, on revient plus tard. Non, je partais à l'instant. J'y vais. Bon, repose-toi bien.
À demain, madame. Eh ben, regardez-moi ce petit coquin. Ils sont un cours de curé dans ce tosto pour qu'il t'envoie la prof de philo. Merci l'état laïque, hein. Ça c'est du service. Qu'est-ce que tu veux, Greg? Moi? Rien, rien. Comment tu vas, mec? Pour toi. On s'inquiétait vraiment, mon vieux. À propos, tu l'as raconté à quelqu'un, ce qui s'est passé? Non? Tu veux que je le fasse? Ça va, relax. Un coup comme ça provoque de l'amnésie. Et je me souviens plus de rien à partir de, disons, 2 heures avant l'accident. Alors, si j'étais vous, je m'inquiéterais pas trop. Oh, désolé. Je t'en dois une, mec. Je m'en fiche, il faut qu'on le réveille. J'ai besoin d'un autre chirurgien immédiatement. Grouillez-vous! T'es impliqué? J'en sais rien. Oui, ce type m'a menacé. Puis-je choisir quels détails seront publiés ou non? Eh bien, celui qui décide, c'est moi seul. Je vous promets une récompense. Joey, reste là. Isaac! Isaac, mon amour! Ça sert jamais à grand chose de remuer la merde. Vous voulez que je raconte à tout le monde ce que j'ai vu dans cette chambre d'hôpital? Non, je crois. Dans ce cas... Non, Grégory. Sache bien que ce que tu m'as caché là, je finirai par le découvrir un jour. De quoi tu parlais avec Frédéric? Je voulais être sûre qu'il était de notre côté et qu'il ne dirait rien sur ce qu'il avait vu au chalet cette nuit-là. T'es une vraie salope, tu sais. Et pour ta copine, t'as pris une décision? C'est fini, je crois. Hein? Mais je te considère vraiment comme un ami. Et j'espère que tu seras toujours là.